Bonsoir et bienvenue sur Sensation Normandie. C'est l'heure de votre émission L'immobilier en question. Parlons des charges de copropriété, des postes les plus voraces. Et si un copropriétaire ne paie pas ses charges, comment faire pour ne pas mettre la copropriété en péril ? Pour m'accompagner dans cette émission, Jacques Cernet, agent immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir Pascal. Alors une copropriété, lorsqu'on achète un appartement dans un immeuble, on est forcément en copropriété. Donc quel est le mode d'emploi d'une copropriété, Jacques ? Alors pour simplifier un petit peu, si vous achetez un appartement en copropriété dans un immeuble, vous devenez quelque part actionnaire d'une société. Votre appartement va représenter un nombre de parts de la copropriété et en fonction de ce nombre de parts, vous avez un droit de vote, vous avez un droit de décision, mais vous avez également un devoir d'entretien de la copropriété pour les parties communes. Est-ce qu'il existe plusieurs sortes de copropriétés ? Si j'achète une maison, peut-elle être en copropriété ? Elle peut être en copropriété, on va avoir ce qu'on appelle des copropriétés horizontales, souvent une forme de lotissement, des copropriétés verticales. On peut avoir même dans une maison que l'on va séparer en deux avec deux propriétaires, mais qui n'ont pas acheté en indivision, et on va avoir fait un règlement de copropriété, et chacun aura ses parties privatives, et il y aura des parties communes. Donc vous voulez dire que le copropriétaire a le plaisir de participer aux charges de copropriété ? Le plaisir et le devoir. Et le devoir. Alors, qui est-ce qui décide de ces charges de copropriété ? Est-ce que c'est le copropriétaire ? Est-ce qu'il y a un organisme qui gère tout ça ? Est-ce qu'il y a un conseil qui ferait partie des copropriétaires ? Alors, quand vous avez plusieurs copropriétaires, il y a un conseil syndical de copropriétaires avec un président. Donc ça concerne les propriétaires qui vont se réunir et qui vont décider une fois par an des travaux qui peuvent être à réaliser, des charges qui sont à payer, notamment des charges communes. J'entends par charge commune, par exemple, le nettoyage des parties communes si on a une société, l'électricité dans les parties communes, ce genre de choses, un ravalement. Donc voilà. Et ensuite, on a des copropriétés qui ne veulent pas se gérer elles-mêmes et qui font appel à un professionnel qui est un syndic de copropriété, donc qui ne retire pas le syndicat des copropriétaires, par contre qui va gérer toutes les assemblées générales, qui va gérer tous les travaux et qui va gérer tous les appels de charges. Alors, une charge importante, on parle d'assurance, de frais de gestion de syndic que vous venez de parler, c'est lui qui gère en fait la copropriété, et du chauffage. Il semblerait que ça soit des charges très, très voraces, et pourquoi ça ? Alors parce que historiquement, là on parle des chauffages collectifs. Historiquement, c'était des grosses chaudières qui étaient énergivores puisqu'on les mettait à l'époque où on ne parlait pas de crise de l'énergie ou des dépenses d'énergie. Et on va payer un chauffage non pas forcément à la réalité du chauffage consommé, mais à la surface, c'est-à-dire au prorata de la surface de l'appartement. De plus, dans certaines copropriétés vétustes, on n'avait pas possibilité de régler les chauffages de façon individuelle, appartement par appartement. Parfois c'était tout l'immeuble ou parfois c'était uniquement par étage. Donc, avec ces économies d'énergie au jour d'aujourd'hui, effectivement, on peut en déduire aussi que s'il y a par exemple des fenêtres à changer ou autres pour faire de l'économie d'énergie, ça rentre là aussi dans des charges de copropriété, tout ça. Ça peut rentrer dans les charges de copropriété. Soit on a des copropriétaires qui vont demander de façon individuelle à changer leurs fenêtres, soit on a un appel d'offres qui est fait pour l'ensemble de l'immeuble, par exemple, pour changer la totalité des fenêtres. Et là, on peut passer ça en charge de copropriété, plus exactement en travaux. Puisque vous avez les charges courantes d'entretien, le ménage, les parties communes, s'il y a un gardien, etc. Et vous avez les travaux d'entretien de la copropriété et parfois des travaux exceptionnels parce que, je ne sais pas, vous avez une colonne d'évacuation qui a cassé, ce sont des réparations exceptionnelles. Qui décide de changer les fenêtres ou bien un copropriétaire de changer ses fenêtres ? Alors, selon le type de demande qu'il va y avoir, une fois par an, vous avez ce qu'on appelle une réunion de copropriété. On peut en faire plus, mais là, c'est exceptionnel. Et à ces réunions de copropriété, on va aborder des thèmes. On va voir si le syndic a bien tenu le budget, on va voir si on prend le même budget, on va voir les assurances, on va voir le budget de fonctionnement de la copropriété, et puis on va aborder des points particuliers. Ça peut être, par exemple, Monsieur Durand qui va demander à changer ses fenêtres. Ça peut être le changement d'un interphone pour l'ensemble de la copropriété. À ce moment-là, le syndic aura
ou des devis de la part du copropriétaire, ou bien un devis global pour la copropriété à présenter. Et les personnes présentes ou représentées vont voter. Et selon le type de demande, eh bien, on aura soit une majorité à 33%, soit une majorité à 50%, soit une majorité absolue. Voilà, ça va dépendre du type de demande qui est votée. Alors, le syndic en question, s'il y a syndic dans la copropriété, parce qu'effectivement, vous avez dit, si c'est une petite copropriété à 2-3 copropriétaires, ils peuvent s'arranger entre eux et puis... Un syndic bénévole. Faire un syndic bénévole. C'est ça. Si c'est une grosse copropriété, là, effectivement, il y a tout intérêt à ce qu'il y ait un syndic. Le syndic, comment il est rémunéré, ce syndic ? Le syndic, il va prendre un pourcentage par rapport aux sommes qui vont être engagées sur la copropriété. Donc ça passe par un contrat de syndic qui peut être revu maintenant tous les ans puisqu'ils peuvent être remis en concurrence. Ça, c'est issu de la loi Allure. Et donc ce syndic va se rémunérer sur la gestion courante. Il va vous proposer une rémunération. Il va se rémunérer aussi parfois sur le montant des travaux qu'il va gérer. Et puis, le syndic, ce qu'il faut savoir, parce que c'est marqué en tout petit sur les contrats de syndic, c'est qu'un copropriétaire qui vend son appartement, eh bien, il va payer une charge supplémentaire pour avoir ce qu'on appelle un quitus des comptes, pour prouver qu'il a bien payé tous ses frais. Généralement, on va osciller entre 300 et 450 € pour la vente. Le syndic, donc, il est rémunéré... S'il y a des travaux qui sont faits dans la copropriété, c'est-à-dire que c'est lui qui fait les travaux. C'est lui qui fait les travaux, qui suit le chantier, en fait. Qui suit le chantier avec les artisans qui ont été mandatés par les copropriétaires ou lors du vote, ou voilà. Et donc, c'est lui qui suit le chantier et c'est lui qui est quelque part maître d'œuvre du chantier, donc responsable du chantier. Alors, on dit que les charges de copropriété augmentent. Vous l'avez dit, si c'est du chauffage à fioul, bah effectivement, le fioul augmente, donc les charges augmentent, l'électricité augmente, tout augmente au jour d'aujourd'hui. Donc, le syndic a certainement, lui aussi, un rôle de faire des économies à ses copropriétaires, à ses clients, en fait. C'est ça. Il va avoir le rôle de faire des économies. Vous avez les assurances qui augmentent. Nous allons bientôt avoir les obligations de réisolation des copropriétés d'un certain nombre de lots. Donc le syndic a aussi pour mission de conseiller ses copropriétaires, et notamment sur le conseil, de leur apporter par exemple des produits financiers qui pourraient aider à financer à moindre coût, ou des conseils sur du crédit d'impôt pour de l'isolation, pour des propriétaires, quand je parle de réisoler un immeuble complet. Oui, parce qu'il peut y avoir de l'excédent sur le compte de la copropriété. Je suppose que chaque copropriété a un compte personnel. Elle a un compte personnel, et puis maintenant, il y a eu obligation depuis 2 ans maintenant d'avoir une provision, un compte de provision pour travaux, c'est-à-dire de faire une provision, généralement 5% du budget, pour qu'au fur et à mesure, on mette sur un compte de l'argent, ce qui fait que le jour où la copropriété décide de faire des travaux, les appels de fonds seront moins lourds. Quel conseil, Jacques, on pourrait donner à un client qui achète un bien en copropriété, un appartement par exemple? Est-ce que vous lui faites bien étudier le règlement de copropriété? Parce que c'est important ça, ce règlement de copropriété. Est-ce qu'il faut l'inviter à bien calculer ses charges de copropriété à venir? Alors, le règlement de copropriété est important et effectivement on le remet. Après, le conseil à donner à un client, c'est de regarder les 3 derniers PV, c'est-à-dire procès-verbaux d'assemblée générale de la copropriété, pour voir les travaux qui éventuellement étaient soumis au vote, qui ont été votés, qui n'ont pas été votés. La date du dernier avalement. Sur quelques rares copropriétés maintenant, si les ascenseurs sont bien aux normes, parce que normalement ils sont tous aux normes. En fait, c'est pour prévoir d'éventuels appels de charges importants. Et extrêmement important, si des travaux ont été votés par le propriétaire vendeur qui sont en cours, s'il n'y a pas de négociation et que le propriétaire n'a pas fini de payer les travaux le jour de la mutation, c'est au nouveau propriétaire de finir de payer les travaux. Donc ça doit rentrer dans la négo. Merci Jacques, les 10 minutes sont terminées, ça passe très vite. Hein. Oui, effectivement. Merci d'avoir accepté l'invitation, Jacques. Je vous en prie, merci à vous. Vous pouvez retrouver ce mag immobilier sur notre site application radiosensation.fr, et pour Bernay, n'oubliez pas la fréquence 93.4. Donnons-nous rendez-vous vendredi prochain après le Flash Info Régional pour une nouvelle émission, l'immobilier en question. Très bonne soirée en écoutant Radio Sensation Normandie. Bonsoir.